Les élections législatives sur RCF. Thierry Besson, bonjour. Bonjour. Délégué départemental du Rassemblement national et candidat aux législatives dans la 4e circonscription de la Marne. Première question simple, Thierry Besson, pourquoi vous présentez aujourd'hui ? Je me présente pour continuer le travail de Marine Le Pen, travail formidable d'ailleurs aux élections, à l'élection présidentielle. Donc je trouvais tout à fait naturel de continuer, de poursuivre le message dans la circonscription. Justement, on va y revenir dans quelques instants sur l'élection présidentielle, Thierry Besson. Mais avant cela, pouvez-vous en quelques secondes vous présenter à nos auditeurs ? Oui, écoutez, Thierry Besson, j'ai 64 ans, je suis retraité du ministère de la Défense. J'ai fait une partie de ma carrière comme militaire et la deuxième partie en tant que civil de la Défense. Je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, délégué départemental du Rassemblement national. Je suis engagé politique depuis 24 ans maintenant. Bon, là, j'habite Fagnières, donc j'habite la circonscription. Fagnières où je suis conseiller municipal de l'opposition. Je suis marié, j'ai une fille, j'ai 2 petits-enfants. Et donc, on va revenir, vous venez de le dire il y a quelques instants, Thierry Besson, au second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen est arrivée en seconde position avec 47,9% des voix, résultat en hausse par rapport à 2017 avec 42,99%. Autre constat, Thierry Besson, c'est le monde rural avec Marine Le Pen qui est arrivée en tête dans plusieurs petites communes. Comment analysez-vous ces résultats ? Oui, écoutez, on a fait, Marine Le Pen et tous les délégués départementaux et tous les militants du Rassemblement national, nous avons fait une campagne rurale. Vous avez remarqué que Marine n'a pas fait des grands meetings immenses comme certains candidats, mais elle a fait des petites salles dans la ruralité. Et moi-même qui étais sur le terrain rural, à la rencontre des gens sur les marchés, les maires, parce que j'ai participé aussi activement à la recherche des 500 signatures, et on a un constat d'abandon de cette ruralité. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de commerce, il n'y a pas d'argent pour les maires pour refaire leur trottoir. Enfin, le constat est le même pour toutes les personnes qu'on a rencontrées sur ces marchés ou dans la rue ont le même constat, un constat d'abandon. Et c'est ce projet-là que vous voulez porter aux législatives ? Et c'est ce projet-là que je porterai aux législatives. Bon, il y a pas que entre autres l'Argonne, il n'y a pas que l'Argonne. La 4e circonscription est une grosse circonscription. Bon, donc ma priorité soit la ruralité, mais je ne délaisserai pas les gens des villes, bien sûr. Mais la ruralité souffre. Vous avez démarré officiellement votre campagne le 16 mai dernier. Quelle est la suite de votre programme de campagne ? Écoutez, je vais continuer ce que j'ai fait depuis le début, d'ailleurs, depuis même la campagne présidentielle. Je vais continuer à arpenter les rues, les marchés, donc cette ruralité que j'adore, ces petits villages qui font la richesse de notre pays. Il faut y aller dans ces villages, voir ces vieux lavoirs, ces églises formidables au niveau architectural. C'est dommage qu'elles ne vivent plus maintenant comme elles devaient le vivre avant. Mais c'est un bonheur d'aller visiter tous ces petits villages et à la rencontre de ces gens formidables qui malheureusement souffrent mais ne le méritent pas.